Pour démarrer le moteur, votre clé doit se trouver dans le véhicule et votre ceinture doit être attachée. Autrement, la voiture ne démarrera pas. Dans le cas d'une transmission automatique, assurez-vous que le sélecteur est sur P. S'il s'agit d'une transmission manuelle, appuyez sur la pédale d'embrayage. Assurez-vous que les témoins clés du tableau de bord et le bouton Start s'allument. Tous les deux sont verts. Enfoncez ensuite la pédale de frein et appuyez sur le bouton de démarrage. Si le témoin du bouton Start clignote, la clé ne se trouve pas dans le véhicule. Dans le cas improbable où ce bouton poussoir continuerait de clignoter après vous être assuré de la présence de la clé, touchez le bouton avec la clé et démarrez le moteur. Une fois le moteur démarré, le témoin du bouton poussoir s'éteint. Si le témoin reste vert et clignote pendant 30 secondes environ, la pile de votre clé est faible. Dans ce cas, remplacez-la par une pile neuve avant que la clé ne soit inutilisable. Si le témoin vert du bouton poussoir de démarrage clignote et qu'un signal sonore retentit, c'est que le volant est encore verrouillé. Déverrouillez-le en appuyant sur le bouton poussoir tout en tournant le volant de gauche à droite. Pour couper le moteur, positionnez le levier de vitesse sur P dans le cas d'une transmission automatique ou au point mort s'il s'agit d'une transmission manuelle et appuyez sur le bouton de démarrage. Quand le moteur est coupé, appuyez une fois sur le bouton de démarrage sans freiner avec le pied et sans débrayer a pour effet d'activer le mode ACC. Appuyez une deuxième fois active le mode démarrage, ON, du bouton de démarrage, et une troisième fois le mode OFF. Si le bouton de démarrage est laissé en mode ACC ou ON, plusieurs systèmes du véhicule peuvent décharger sa batterie et l'empêcher de démarrer. Ne faites pas monter le moteur en régime lors du préchauffage. Roulez doucement pendant un certain temps, surtout par temps froid. Dans le cas improbable où vous ne pourriez pas démarrer le moteur, reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou contactez un dépanneur.